Wing Chun et Wing Tsun sont deux noms souvent associés au même concept d'art martial, tous deux remontant au feu grand maître Yip Man, fondateur du Wing Chun moderne. Bien qu'il représente essentiellement le même style de combat, le Wing Tsun a été fondé plus tard et est particulièrement associé aux enseignements du grand maître Long Ting et de son association Yuta. Dans ce contexte, on peut dire que le Wing Tsun est au Wing Chun ce que le judo est au Keizan Jujutsu, c'est-à-dire que le Wing Tsun dérive directement du Wing Chun, reflétant la lignée de Long Ting dans le cadre plus large des arts martiaux. Issu du temple du sud de Shaolin, le Wing Chun est un art martial chinois traditionnel qui a acquis une reconnaissance mondiale en grande partie grâce aux efforts de Yip Man, considéré comme le père fondateur du Wing Chun moderne et qui a enseigné à toutes les générations qui ont pris le relais et répandu le Wing Chun dans le monde entier. Parmi ses élèves, on peut citer Chu Shongtin, Lok Yu, Wong Shanlung, Moi Yat, Okam Ming, Victor Kan, Loman Kam, William Sheng, Leung Ting, et il a également enseigné à Bruce Lee. Le Wing Tsun a été fondé par le grand maître Long Ting, l'un des élèves les plus illustres de Yip Man, se distinguant du Wing Chun par des méthodologies d'entraînement et des interprétations spécifiques. Bien que le Wing Chun et le Wing Tsun partagent essentiellement des principes fondamentaux, ils peuvent différer légèrement dans les postures, le travail des pieds et les techniques, ce qui impacte l'équilibre et l'exécution du poids. Cependant, ils respectent tous deux des méthodes défensives ancrées dans les arts martiaux chinois, notamment le piégeage et d'autres techniques traditionnelles. Le principal objectif du Wing Tsun met l'accent sur des techniques rapides et efficaces pour contrer les adversaires. Cela comprend des stratégies adaptées pour faire face à des adversaires plus grands ou plus forts, s'éloignant ainsi d'autres arts martiaux et systèmes d'autodéfense où la compétition implique souvent des adversaires de taille similaire. Les pratiquants de Wing Tsun sont réputés pour leurs frappes potentielles utilisant diverses parties du corps, affinées grâce à des méthodes d'entraînement conçues pour une livraison rapide et puissante contre des attaquants ou des armes. Le mouvement est essentiel dans les deux styles, favorisant l'agilité physique et mentale, la confiance et la concentration. La formation en Wing Chun et en Wing Tsun améliore la coordination, la flexibilité et la condition physique générale, contribuant au bien-être et à l'efficacité des pratiquants dans les situations de combat. Bien que les principes fondamentaux du Wing Chun et du Wing Tsun soient similaires, il existe des variations majeures dans les formes, les techniques et les méthodes d'entraînement entre ces deux lignées et écoles différentes. Il est essentiel de comprendre la lignée spécifique et l'instructeur lorsque l'on choisit d'étudier le Wing Chun ou le Wing Tsun. En résumé, bien que le Wing Tsun et le Wing Chun soient distincts dans leurs associations et leurs méthodes d'enseignement spécifiques, ils partagent un héritage commun du Wing Chun et des principes du Kung Fu. Leur différence réside principalement dans les nuances de la technique, les méthodes d'entraînement et la lignée, mais les deux partagent le principe de perfectionnement de l'art de l'autodéfense et du développement personnel.